On va revoir la composition, le 11 de départ de l'équipe de France face à la Pologne. Et après, on vous demandera bien évidemment qui il faut enlever. Mais voilà, pour bien situer les choses, la France a joué comme cela, a débuté comme cela face à la Pologne. Donc avec l'absence d'Adrien Rabiot, d'Antoine Griezmann plutôt, Tchouaméni, Kanté, Rabiot et puis cette animation offensive avec la première titularisation de Barcola. Voilà, il va falloir en enlever un si on reste dans ce système, s'il faut réintégrer Antoine Griezmann. Bon, je vais vous demander, non pas de vous mettre dans la tête du sélectionneur, mais si vous étiez, vous, à sa place, sachant que Griezmann revient, comment vous joueriez avec qui sort? Voilà, la question est très simple, on regarde vos réponses. Pour Camille Macali, c'est Aurélien Tchouaméni, et ce sera Ousmane Dembélé pour notre cher Olivier Rouillet. Aurélien Tchouaméni, pareil pour Pierre Maturana. De l'autre côté, pareil, Pierre Niguet, Tchouaméni. Qui doit ou qui va, c'est possiblement Barcola, donc pour Raymond Domenech. Et puis Tchouaméni pour vous, Raphaël. Olivier, vous me parlez d'Ousmane Dembélé. Vous êtes le seul, donc vous allez pouvoir vous exprimer tranquillement. Vous êtes déçu par son début d'Euro? Complètement. Complètement, mais surtout, je trouve que c'est une continuité dans ce qui nous démontre avec l'équipe de France, en tout cas. Et moi, je sais que je mettrais Griezmann à ce poste-là. Mais c'est-à-dire que vous jouez avec vous gardez Tchouaméni, Rabiot et N'Golo Kanté, ouais, et Griezmann sur le côté droit. Exactement, avec une activité en soutien de Mbappé. Et j'ai confiance en Barcola. Et je crois que c'était Raymond qui a raison, mais en tout cas, moi j'ai confiance en Barcola parce qu'il apporte quelque chose d'intéressant. Et puis je trouve qu'il est beaucoup plus juste dans ses centres que ne l'est Dembélé. Moi, c'est ce que je reproche le plus à Dembélé. C'est pas d'essayer, c'est pas de faire des trucs, mais c'est d'arriver au moment où juste l'occasion qu'il a contre le gardien polonais, moi il doit la transformer. Et les centres qu'il fait, ils aboutissent pas. Et moi, ça me gêne. Et donc, je trouve que Barcola, il a tout à fait la place. Et surtout dans le système défensif que j'ai pu voir des Belges qui n'est pas très à l'aise. Et qui va très fiable, peut-être. Et qui va pas très vite. Oui. Ça va pas très vite, hein, les Belges derrière. Raison plus de laisser Dembélé, du coup, non? Non, parce que je trouve que Griezmann, moi, je le vois travailler sur ce côté et je le vois apporter quelque chose de supplémentaire à l'équipe de France. Alors, Olivier parlait de l'apport de Bradley Barcola. Et bien justement, Bradley Barcola, c'est un petit peu le Ribéry version 2024. Barcola, c'est le tube du moment. Et forcément, on repense à Franck Ribéry en 2006. Le jeune Parisien, comme Ribéry, a été la grosse sensation de la liste du sélectionneur. 0 sélection. Et les voilà qui débarquent tous les deux en bleu. Et surtout, comme son aîné, Barcola n'est pas venu en Allemagne pour faire simplement le nombre. À 21 ans, il bluffe tout le monde. Il franchit les paliers à vitesse grand V. Après une saison remarquée au PSG, le voilà avec la tunique bleue, un peu comme l'a fait Ribéry, débarquant de nulle part, puis à l'OM, puis en équipe de France lors du mondial allemand. Tout comme Ribéry, il n'a pas joué les 2 premiers matchs de poule, mais s'est montré convaincant lors du 3e. La suite de Ribéry, eh bien, on s'en rappelle bien, étincelant en 8e, il avait renversé et emballé le choc face aux Espagnols, déjouant tous les pronos. Et donc, logiquement, aujourd'hui, on se pose un peu la même question avec le jeune Bradley. Pour Rudy Garcia, il serait même une vraie solution pour notre attaque qui est en panne en ce moment. C'est un joueur comme les équipes en ont besoin, un joueur qui est capable de faire la différence par le dribble, d'éliminer son adversaire direct. C'est une des solutions pour apporter du danger offensivement. Bradley Barcola répond présent partout, même en l'entraînement, dans l'entourage des Bleus, on est bluffé. Alors titularisé ou pas lundi, la réponse avec Didier Deschamps. Alors on a la chance d'avoir l'homme qui a titularisé Franck Ribéry contre l'Espagne en 8e de finale de la Coupe du Monde en 2006, Raymond Domenech. C'était pas un coup de folie d'avoir titularisé Ribéry. C'est que j'imagine si vous l'aviez mis là, c'est qu'il était... il était largement au niveau. Parce qu'on était convaincu qu'il était capable d'apporter justement cette flamme par sa vitesse, par son inconscience, par sa capacité de... Il avait gagné sa place dribble. Il l'avait à l'entraînement. Oui, il l'avait gagné parce qu'il avait gagné la reconnaissance des autres en plus. Mais je dirais que la concurrence n'était pas tout à fait la même sur ces postes-là. Il n'y avait pas... Là, c'est plus dur pour Barcola de s'imposer. Oui, s'imposer à la place de Griezmann, à la place de Mbappé, à la place de Dembélé, de Giroud. Je veux dire, il avait pas forcément sur les côtés, il n'y avait pas la même chose. Mais alors, s'il le titularise, vous comprenez que le grand public trouve une ressemblance entre Ribéry et Barcola Vous avez le droit de dire non. Hein. Je vais dire non. Je vais dire non parce que Barcola, quelque part, il a un jeu qui est prévisible, on sait, il va vite, on sait comment il dribble, on sait ce qu'il va faire.
celui qui pouvait prévoir ce qu'allait faire Ribéry, il n'est pas né encore. Hein. Ouais. C'est-à-dire, on ne savait pas. J'ai dit, il était capable à droite, à gauche, de tous les côtés. Et de pied. Des deux pieds, voilà, il était capable de tout. Donc, c'est pas tout à fait le même registre. Et donc, vous sortez Barcola, ou vous pensez que Didier va le sortir? C'est quoi Moi, je pense votre... que Didier va sortir Barcola et qu'il va revenir sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il sait, sur ses certitudes. Et Dembélé, tout ce qu'on dit sur Barcola, Dembélé sait le faire. Dembélé, il est capable de dribbler, d'éliminer. Oui, mais là, Olivier a raison, sur le match précédent, il a poussé Barcola. Il n'a pas prouvé encore sur ces matchs-là. Mais on l'a dit, et Didier l'a dit, c'est une autre compétition qui arrive. Maintenant, c'est des joueurs, c'est les grands joueurs qui arrivent. C'est ceux qui seront au haut niveau, ils vont être là. Mais vous le mettez à droite, Griezmann? Enfin, vous le mettez à gauche, je veux dire, à la place de Barcola. Comment vous organisez cette histoire-là? C'est pas moi qui l'organise. Non, mais comment vous l'imaginez? Il va garder son milieu avec Tchouaméni, et il va mettre Rabiot un peu sur le côté et Griezmann derrière. Okay. Il va le remettre dans le jeu derrière. Donc Rabiot qui retrouve un poste matuidesque, on va dire, voilà. Et Griezmann à la pointe haute du triangle du milieu. Qui ont marché, et en cours de match, ça laisse toujours la possibilité en cours de match d'amener autre chose. Alors que si on part sur les trois et qu'on change, c'est du poste par poste. Ouais. On n'amène rien. Donc quelque part, dans la réflexion, je pense qu'il y a ça aussi. Et sur l'animation offensive, finalement, sont en balance si Griezmann revient dans le 11, alors à quel poste Dembélé et Barcola. Le bilan d'Ousmane Dembélé, alors il y a quand même ce pénalty obtenu face à la Pologne. Il a réussi à débloquer la chose et à permettre à Mbappé de marquer le premier but d'un joueur de l'équipe de France dans cet Euro. Après, voilà, il n'est pas bon dans là où il domine d'habitude, c'est-à-dire sur les dribbles. C'est un dribble sur deux réussi seulement. Il perd beaucoup de ballons et ça avait beaucoup énervé Raymond. Je m'en souviens quand on avait parlé, on avait fait le conseil de classe avec cette moyenne de 15 ballons perdus par match. À l'inverse, quand on va voir Bradley Barcola, c'est 61 minutes. Il a été plutôt convaincant. Il a obtenu des fautes. Il est allé au duel. C'était l'un des joueurs de l'équipe de France qui avait disputé le plus de duels. Il n'avait peut-être pas réussi à faire la différence sur ses dribbles, ce qui est l'une de ses forces. Mais voilà, c'était assez encourageant ce qu'on avait vu de Bradley Barcola. Mais alors Bertrand... sur les dribbles, finalement, il n'est pas mieux que Dembélé. Hein. Non, mais il perd moins de ballons. Dembélé, meilleur dribbleur de l'Euro. Ouais. Dembélé est le meilleur dribbleur de l'Euro des 24 sélections en Allemagne. Vous avez raison de le rappeler, Pierre. Non, mais vous avez complètement raison. Bertrand, avant d'écouter les deux Pierre, ça veut dire que là, on revient au système qui a fait ses preuves, si j'ose dire. Fini les fioritures. On met les gars solides et puis si Rabiot doit jouer sur le côté gauche, on y va parce que c'est l'ADN de cette équipe. C'est une vraie possibilité, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Vous comprenez ce que dit Raymond, quoi? Ouais, il y en a deux. Franchement, ouais, je comprends. Mais moi, j'en sais rien. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Je sais pas si on jouera en 4-3-3. Je sais pas si on jouera en 4-4-2 avec Rabiot milieu gauche. Et c'est vrai que je sais pas non plus. C'est qu'on a écarté un peu totalement du débat Marcus Thuram, c'est vrai. Mais peut-être qu'il jouera. Hein. Peut-être qu'on aura Mbappé à gauche, Thuram dans l'axe et Dembélé à droite. Parce que c'est vrai qu'on l'a un peu oublié Marcus Thuram parce qu'on l'a pas trouvé éblouissant. Mais c'était quand même. Il a joué 2 matchs en tant que titulaire. Il y a une très grande connexion avec Mbappé et Dembélé d'ailleurs. Donc ça suffit pas à faire une équipe, ça. Mais bon, cette connexion-là, elle existe. Et bon, Mbappé c'est le capitaine. Donc je pense qu'il a quand même une influence dans cette équipe. Moi, je suis un peu dans le brouillard. Je sais que Griezmann va jouer. On vous l'a dit. Après, en revanche, Rabiot, où sera-t-il? Sera-il relayeur? Sera-il milieu gauche? Et de ça dépend le reste de l'animation. Je suis un peu dans le brouillard et j'espère que voilà les heures à venir vont nous permettre de lever quelques doutes, même si le staff des Bleus ne nous facilite pas la tâche. Je vous le confirme. Ouais, mais c'est intéressant de le savoir et d'en parler parce que parfois on arrive à avoir plus d'infos, ce genre de choses, et c'est bien aussi de se dire, là, à quelques jours, on sait pas. Ils ont réussi à faire un huis clos. Oui, non, mais je trouve que c'est intéressant également. C'est fabuleux. Ça. Alors j'ai Pierre et Pierre qui sortent Aurélien de Tchouaméni. C'est-à-dire, vous ne croyez pas à ce renforcement du milieu de terrain pour vous c'est Griezmann qui remplace poste pour poste Tchouaméni, Pierre Niguet? Non, mais là, du coup, c'est pas. On est sur l'opinion. Hein. Bien sûr, on est sur l'opinion. Sur ce que va faire le staff des Bleus. C'est le brouillard, il l'a dit. Sur ma petite chaise en plexiglas de donner mon avis. Moi, j'ai envie de voir une équipe beaucoup plus offensive et le retour des tauliers. Donc, ce serait une sorte de 4-2-3-1 avec Kanté et Rabiot dans la défense, avec Griezmann qui serait derrière Olivier Giroud et Mbappé à gauche. Vous mettez Giroud, parce que c'est vrai que Giroud n'a pas été prononcé. On n'en parle plus. On a le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France sur le banc, on n'en parle plus. Donc voilà, Giroud, Griezmann, Mbappé plutôt à gauche, à droite, pourquoi pas Dembélé ou un autre, mais Dembélé, moi, j'aime bien. Enfin, je pense pas qu'il faille qu'il sorte de l'équipe. Donc ça change complètement. On aura le ballon face aux Belges, je le pense. C'est une deuxième compétition qui commence. C'est la revanche des grognards. Voilà, c'est Griezmann, Giroud, vous leur dites il faut revenir.
c'est vous qui allez Mais nous leur faire gagner. entrée n'est pas très encourageante sur Mais ça- le côté qu'ils aient encore des dents, les grognards. Et Vous voyez, je suis c'est pas s'ils sûr- mordent avec les lèvres, Je suis pas sûr on que est ça soit foutu. bien d'avoir le ballon contre les Belges. En tout cas, je pense que là, ce qui a manqué contre la Pologne, c'est d'avoir un buteur, c'est d'avoir un finisseur. Bah, je pense que Olivier Giroud a montré un tout petit peu dans sa carrière qu'il pouvait mettre des têtes, qu'il pouvait couper des ballons au premier poteau. S'il y a des centres de Dembélé, si notre ami Mbappé veut tourner autour d'Olivier Giroud, Les centres, il peut le faire. Entre Je pense les deux qu'il faut, photos, il faut quoi. changer quelque chose. Changeons quelque chose et donnons les clés du camion à Griezmann derrière Giroud avec Mbappé à gauche. Après, Pierre Mathurin, on finit avec vous, mais est-ce qu'il faut aussi s'adapter, je ne sais pas si c'est le bon verbe, mais considérer l'adversaire, c'est-à-dire qu'on aura sans doute le ballon, et qui sont très lents derrière, comme l'a dit Olivier Rouillet, et qu'il y a une réflexion par rapport à ce qu'on joue. Je pense qu'il y a déjà une réflexion sur la vitesse. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, la défense belge, c'est pas la plus rapide du tournoi et il y a moyen de les déstabiliser avec des joueurs un peu percutants comme on peut en avoir. Mais dans cette optique d'avoir le ballon, c'est pour ça que je disais Tchouaméni, je trouve qu'il faut des joueurs avec un peu d'initiative et j'ai l'impression que depuis plusieurs mois, Aurélien Tchouaméni pratique un jeu qui est très lisse, quoi, qui est vraiment sans prise de risque et qui... je dis pas qu'il fait un mauvais Euro ou de mauvais Non, matchs. mais il a beaucoup joué en défense centrale, par exemple, Ouais, cette mais année. là, par exemple, quand on l'a vu, je trouve que c'est des matchs où tu dis, bon, ok, c'est un peu plan-plan, quoi. Tu trouves pas le Aurélien Tchouaméni un peu des débuts, qui cassait un peu des lignes, qui tentait des choses. Je trouve que c'est un Tchouaméni un peu en deçà de ce qu'il pourrait faire. Et donc, je me dis, remettre Griezmann un peu là-dedans, qui ne fait pas non plus un très bon début d'Euro, par ailleurs, mais qui peut peut-être apporter un peu plus offensivement, ça peut être intéressant face à ces Belges. Et effectivement, si on a le ballon, d'avoir un peu de création et de tenter de trouver des bonnes passes, trouver les bons appels, etc. Voilà pour cette équipe de France.